Pour respecter les cultes et les croyances, bien sûr, nous avons un deuxième évangéliste qui arrive, évidemment. Vous l'accueillez, c'est Stéphane Mallard, votre deuxième invité sur la question. Il vient nous rejoindre. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, avec nous. Merci de m'accueillir, je suis super content d'être avec vous. Donc moi aussi je suis évangéliste digital, je travaille pour Blue Edge, alors il n'y a pas de E par contre, mais ça s'appelle Blue Edge. Et alors aujourd'hui je vais aussi vous parler d'intelligence artificielle, mais avant de commencer je voudrais juste savoir qui parmi vous en a entendu parler sur l'année écoulée. Je sens le mépris dans le regard. Qui en a entendu parler les 2 dernières années? Ok, les 3 dernières années? En fait, j'ai pas besoin d'être là. Ok, vous lisez la presse. Qui maintenant, parmi vous, a compris comment fonctionnait l'intelligence artificielle? Ah, bon alors rassurez-vous, ça changera après ma présentation, vous verrez qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Ça n'est surtout pas un sujet technique, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Qui maintenant, parmi vous, a peur de perdre son job avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Ok, ça aussi, ça changera après la présentation. Je plaisante, vous allez voir que dans cette histoire, ça a été rappelé, on est tous dans le même bateau. On est en train de vivre une période qui va très très vite. Et vous savez que depuis un certain temps maintenant, on nous parle de big data, de révolution digitale. Les consultants viennent nous voir en nous disant qu'il faut qu'on fasse une transformation digitale. Sauf qu'ils ne se l'appliquent pas à eux, ils nous le disent, mais ils ne le font pas eux-mêmes. En réalité, ce qu'on vit en ce moment, c'est plutôt une énorme disruption. On est en train de détruire énormément de secteurs, de métiers, de références, plein de choses, même les premiers de la classe, tout ça c'est fini, les références, les diplômes. Mais on est en train de recréer, de faire pousser un autre monde derrière très très rapidement en créant énormément de valeur au passage. En gros, tous les changements qu'on a vécus au cours de l'histoire de la vie et de l'humanité, qui étaient schumpeteriens, on détruisait, on recréait, sont en train d'arriver à un rythme beaucoup plus intense. Tout ça est très concentré. Alors pour revenir très rapidement sur l'intelligence artificielle, ce qu'il faut comprendre de manière très simple, c'est qu'on a totalement inversé l'approche qu'on utilisait pour faire de l'intelligence artificielle. Vous savez tous que depuis qu'on crée de l'informatique, au départ, on programmait des machines. C'est-à-dire qu'on leur donnait des règles qui s'exécutaient pour faire des actions pour nous. Quand vous cliquez sur quelque chose, une action a été programmée qui se déclenche. On a compris que l'intelligence humaine faisait exactement l'inverse. Marie-Odile l'a rappelé, un enfant n'a pas besoin des règles de la grammaire pour apprendre. Il est bombardé par des gens qui lui parlent et il comprend implicitement ces règles sans même savoir qu'elles existent. C'est comme ça qu'on crée de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Au lieu de partir des règles, comme on le faisait jusqu'à présent en informatique, pour aller vers les données, on fait désormais l'inverse. On part des données pour aller vers les règles. En fait, on découvre les règles avec des algorithmes d'entraînement qui tâtonnent par essai et erreur, qui posent des hypothèses, comme le fait l'enfant qui apprend à marcher ou à parler. En fait, on fait ça pour n'importe quel type d'apprentissage. On est exposé aux données de l'environnement et on cherche à conceptualiser pour comprendre. Vous avez certainement lu dans la presse qu'on commence à avoir des résultats exceptionnels avec ces nouveaux algorithmes. On trouve des nouvelles molécules contre le cancer en 2 semaines en lisant et en comprenant des centaines de milliers d'études. Là où il fallait 1 an à un laboratoire pour trouver une seule molécule sans être sûr qu'elle fonctionne. On pose des diagnostics en quelques minutes là où les médecins sont incapables de le faire. On voit les premiers signes d'Alzheimer aujourd'hui dans le cerveau avec ces algorithmes, 10 ans avant les premiers signes cliniques. On ne sait pas l'expliquer, mais ça marche. On fait du diagnostic médical sur de l'imagerie, sur des pneumonies, des choses comme ça, mieux que les médecins. C'est-à-dire qu'on voit la maladie arriver avant que le médecin puisse la voir. Et tous les secteurs en ce moment sont concernés. Mark Zuckerberg, patron de Facebook, il a déclaré qu'avec l'intelligence artificielle, on avait le potentiel de guérir toutes les maladies avant la fin du siècle. Quand il a dit ça, je ne sais pas si vous avez des médecins autour de vous, quand il a dit ça, les médecins du monde entier l'ont méprisé. La caractéristique de l'ancien monde et des spécialistes, c'est le mépris face à la disruption. Même chose pour Elon Musk. Vous connaissez tous Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX, etc., le nouveau Steve Jobs. Elon Musk, lorsqu'il a déclaré qu'il allait créer des fusées, des lanceurs de fusées réutilisables, à la NASA, ils ont bien rigolé. Quand il a été capable de le faire, là, il rigolait moins. Et surtout, il a débauché les meilleurs chez lui. La disruption suscite toujours le mépris des experts, des spécialistes. Elle vient toujours de non-spécialistes et elle va très très vite. Cette période de disruption, elle va s'accélérer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tous les secteurs vont se faire augmenter et disrupter par l'intelligence artificielle. On a évoqué Google qui baisse sa facture d'électricité de 40% avec de l'IA qui ajuste les paramètres de gestion de l'énergie en temps réel. C'est vrai.
On a des intelligences artificielles aujourd'hui capables d'apprendre à bluffer au poker et à battre les meilleurs joueurs au monde. C'est vrai aussi. On a des intelligences artificielles qu'on va utiliser bientôt sur les applis de rencontres pour vous trouver le ou la partenaire idéal en fonction de tous vos critères. Mais ce qui est dingue, c'est que ce sera surtout les critères dont vous n'avez pas conscience. Parce que ce qui est dingue avec ces algorithmes, c'est qu'ils fonctionnent, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Ils font de la micro-segmentation, c'est très pertinent, ça marche, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Ce qui va se passer, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, avec le digital, avec Internet, les réseaux très rapides, la connexion permanente, la connaissance n'a plus aucune valeur économique. Elle a une valeur d'usage, d'utilité, on dit en économie, mais comme elle est disponible en abondance, pensez à la connaissance médicale, à la connaissance juridique, ce que vous voulez, elle n'a plus de valeur économique. Ce qui a de la valeur dans le monde d'aujourd'hui, c'est le traitement de cette connaissance, autrement dit, l'expertise. Ça ne sert à rien d'avoir le savoir médical, la connaissance médicale sur Doctissimo. Si vous n'êtes pas médecin, vous ne la comprenez pas, vous l'interprétez mal. Et ça agace votre médecin. Ce qui veut dire qu'avec l'arrivée de ces algorithmes qui s'inspirent de l'organisation et du fonctionnement de notre cerveau, demain, l'expertise deviendra aussi une commodité. Parce qu'on est en train de modéliser progressivement toutes nos fonctions cognitives. On a été capable avec ces algorithmes de donner la vue aux machines. C'est pour ça qu'elles conduisent des voitures aujourd'hui. On est capable de les entraîner à atteindre des tâches dans leur champ de vision, qu'on va utiliser dans plein de domaines, pour réserver des billets d'avion sur Internet, faire du shopping. Elles seront capables de faire ça, ces intelligences artificielles. Mais ça veut dire que l'expertise deviendra une commodité. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a déclaré que tous ces nouveaux algorithmes qui arrivent sur le marché allaient être disponibles directement dans le cloud. Ce qui veut dire que toutes les entreprises pourront les utiliser. Ce sera accessible à tous. Ce sera une commodité. La connaissance n'a plus de valeur économique. L'expertise n'en aura plus non plus très rapidement. Ce qui restera, selon moi, c'est l'empathie, la qualité de la relation avec les parties prenantes. Exemple, c'est quasiment déjà le cas aujourd'hui, mais ce sera encore plus vrai demain, vous n'irez plus chez le médecin pour son expertise médicale, ce sera fait par des algorithmes et c'est bien mieux pour tout le monde. Par contre, vous continuerez à y aller parce que le médecin, il vous écoute, il vous rassure, il vous conseille, il a une relation d'empathie, de confiance avec vous. Les professionnels qui existeront demain, peu importe les jobs qui vont émerger, ceux qui vont disparaître, ce sont ceux qui auront une relation exceptionnelle en matière d'empathie avec leur environnement. On est en train d'accélérer cette tendance. Alors, je voudrais corriger un truc. On entend beaucoup en ce moment, l'intelligence artificielle va nous faire des gains de productivité énormes dans toutes les industries. On l'a vu avec les 40% d'économie d'énergie de Google. C'est vrai. Et ça fait la richesse des cabinets de conseil qui viennent vous voir en vous disant « on va booster vos gains de productivité, vous allez gagner plus d'argent ». Sauf que c'est nécessaire, mais ça n'est surtout pas suffisant. Les gains de productivité, on s'en fout. Vous savez pourquoi ? Parce que la disruption, c'est rendre obsolète une activité et une manière de faire. Exemple que vous connaissez tous, Kodak. Lorsque l'appareil numérique est arrivé, vous savez tous que Kodak, ils ont cherché à faire des gains de productivité avec cet appareil. Autrement dit, ils voulaient mieux faire leur activité actuelle qui était d'imprimer des photos. Et ils ont eu ce qu'on appelle des cas d'usage. Venir avec la carte SIM, par exemple, au magasin, la carte mémoire en magasin pour imprimer des photos. Sauf que l'appareil numérique a rendu l'impression de photos obsolète. Les gains de productivité, on s'en fout. La question fondamentale, c'est où sera la valeur de votre activité demain avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça ne sert à rien de faire des gains de productivité si l'usage a disparu et que votre activité se situe ailleurs. Exemple, prenez les laboratoires pharma, ils gagnent de l'argent aujourd'hui en fabriquant des médicaments. Avec ces algorithmes, ça deviendra de plus en plus facile, ce qui va faire chuter le prix de la fabrication des médicaments. Il va falloir qu'ils fassent peut-être autre chose. Une banque ne fera peut-être plus de finances demain. Jusqu'à aujourd'hui, elle stockait de l'argent dans les coffres forts, peut-être que demain, elle stockera des données. La disruption, c'est pivoter l'activité. Autrement dit, voir où sera la valeur d'une activité demain avant tout le monde. Et ça, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle être un entrepreneur. On ne peut plus aujourd'hui, face à la disruption, se comporter comme un gestionnaire qui veut optimiser son business actuel. Les gains de productivité, on s'en fout. Parce que toutes les entreprises, comme je vous le disais, vont utiliser ces algorithmes. Ça ne sera plus un facteur différenciant dans l'entreprise. Parce que dès que vous allez les utiliser, vos concurrents vont faire pareil très très vite. Vous serez tous, peu importe votre métier, au même niveau de maturité technologique. Autrement dit, il va falloir vous différencier autrement. Et la clé, selon moi, c'est la qualité exceptionnelle de la relation. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup Stéphane Mallard. Voilà, c'est bon, c'est parfait.